Et bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Derrière le foulard rouge. Du coup, le projet, notre très beau podcast, n'est-ce pas? Très beau setup. Eh bien, le but, c'est de justement mieux connaître les Hunchung qui d'habitude viennent tous les samedis au Yosu pour faire des activités avec les M. Du coup, moi, je suis Chi An-Thu Nguyen, attention, Chi An-Thu Nguyen, et ensuite, à côté de moi, nous avons Anan Fu. Et enfin, notre guest d'aujourd'hui, c'est Chi Kun Chao. Ok. Alors, Chi Kun Chao, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et ben, comme elle a dit Tian-Thu, je suis Chi Kun Chao. Je t'ai donné mon âge? Voilà, tu te présentes comme tu veux, ce que tu fais, ton âge si tu veux, voilà, ce que tu aimes faire. Ok. Et ben, je suis encore jeune, mais j'ai pas l'âge des parents, donc je suis encore assez jeune pour encore rester Hunchung longtemps. Mais je suis assez vieille pour pouvoir dire que j'ai eu aujourd'hui ma 14e ou 15e année de Hunchung, déjà. Et du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie en dehors d'être Hunchung, du coup? Oui, si tu veux bien nous le dire. Ouais, et ben en fait, je soigne le sourire des gens. C'est-à-dire, en fait, je soigne les caries des gens. En fait, je suis dentiste. Voilà. Merci beaucoup, Chi Kun Chao. Et enfin, comme Anan Fu nous l'avait promis au dernier épisode, un petit poème de sa part. Alors, c'est pas vraiment un poème, mais c'est plutôt un remerciement avec quelques rimes. Donc, le poème, il s'appelle Derrière le foulard rouge, comme le nom de notre podcast. Voilà, je vais vous le lire dès à présent. Dans la nuit, j'ai voulu écrire pour rendre hommage à ceux qui m'ont fait grandir. Je ne trouve pas les mots pour décrire tout ce que vous m'avez transmis. Je souhaiterais simplement vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour tout ce que vous m'avez donné. Derrière ce foulard rouge, vous avez été pour moi des grands frères et des grandes sœurs. Vous aurez à jamais une place au plus profond de mon cœur. Voilà. Bravo! Quelle émotion! Beaucoup d'émotions. Je pleure. Et du coup, à qui tu t'adresses dans... Alors, je m'adresse à tous les Hunchung que j'ai eu quand j'étais enfant, quand j'étais un M. Donc, à toi, bien évidemment. Oh là là, j'en fais partie. Voilà. Donc je suis pas si vieille que ça, mais bon, je suis encore jeune, vous inquiétez pas. Voilà. Bon, petit rappel, voilà. Donc, quand j'étais en Oni, Chi Kun Chao était Nganchung. Oni. Oh là là. Oh là. Moi, j'étais très très jeune à cette époque. Et Du maintenant, coup, tu es Hunchung. Exactement. Voilà. Je suis devenu Hunchung. Hunchung Kapmo. Bon. Félicitations. Merci. Toi aussi. Félicitations. Bah, toi aussi, tu es Hunchung Kapmot. Oui. Bientôt, il faudra faire des formations Hunchung Kaphai. Oui. Oui. Pour monter en grade un petit peu, non? Oui, Peut-être. de toute façon, voilà. C'est déjà notre... Moi, j'y vais si lui, il y va. Bien sûr. On est tous liés. De toute façon, rien que Hunchung Kapmot, ils font déjà des podcasts avec un super setup. Alors, qu'est-ce que ça va être quand ils seront Hunchung Kaphai? Oh là là. Chi An-Thu Nganchung. Anan Fu Nganfa. Évidemment, toujours là pour te soutenir. Comme Mais dans c'est ce, comme ça, comme dans ce projet. En fait. Comme De ce toute façon, projet. c'est comme ça, on évolue. Exactement. On évolue au fur et à mesure du temps. Donc, vous avez été M, vous êtes monté, Hunchung, Cup Mode, puis après Hunchung, Cup High, Cup Bas. Donc, il y a 3 cups, pour ceux qui ne savaient pas. Il y a 3 cups chez le Hunchung. Et puis après, au-delà du Hunchung, on vous propose d'être ce qu'on appelle Hunlunvin. Voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé, du coup, en 2019. Il y a 2 ans. Et du coup, t'as fait 15 ans. Et 15 ans en tant que Hunchung. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir Hunchung, justement? Au départ. Au départ. Ah oui, alors, 15 ans, c'est parce que j'ai eu mon crâne, quand j'ai eu 20 ans. Ah mince, ils vont faire un calcul. Et moi, je l'ai déjà fait. Hein. Donc, en gros, ouais, ça fait pas 15 ans pile, mais bientôt 15 ans. Et du coup, je pense comme vous, ou comme beaucoup de Hunchung, quand on a été enfant,
Aoni, Teuni, Ngesei, et qu'on a eu de bonnes relations avec des gens, même avec des Hunchung. On aime le Yaosu, son ambiance, tout ça. On a envie de continuer en fait, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et surtout qu'avec toute notre génération de potes, on se dit allez, on va pas s'arrêter là, on va continuer. Avant 1 ou 2 ans. Ouais, voilà. Donc on est au lycée. À ce moment-là, je crois que c'est quand t'es en première, tu finis ta dernière année de Ngesei. Enfin, en tout cas, c'était mon année. Oui, ça a été le cas pour nous aussi. Voilà. Et quand tu arrives en terminale, eh ben, tu peux te dire, bah, je peux encore continuer Teuni, mais du coup, tu passes chez ce qu'on appelle les Yebe Teung. Du coup, bah, je me suis dit, bah ouais, bah moi je veux bien. Enfin, donc moi c'était, voilà, je suivais juste le parcours et que au moment où on me l'a demandé, bah, je disais oui parce que je voulais continuer. En fait, je voulais continuer de venir à Teuni, de venir à Yaosu. Et est-ce que l'idée de vouloir devenir Hunchung était venue à moi? Je dirais oui, parce que on me l'a posé la question, je l'ai considéré. Mais est-ce que j'allais savoir tout ce que j'allais faire après en tant que Hunchung? Ça, je ne savais pas. Voilà, parce qu'on se confronte bien sûr à la réalité, bah oui, des M. Enfin, préparer les cours, avoir des idées, organiser sa vie en fonction aussi avec Teuni, avec nos engagements, tout ça. Donc mais du coup, jusqu'à aujourd'hui, du coup, je regrette pas d'avoir fait ce choix-là et de toujours le continuer. Alors, sachez aussi que sur cette carrière, on va dire, de Hunchung que j'ai eu des coupures. J'ai pas été tout le temps là. Il y a eu une coupure, surtout de 3 ans, parce que je suis allée aider le Nyam Yeche, qui a été baptisé Efata. Et ça, sur la demande de Chasen. Voilà. À cette époque, je finissais mon mandat de douane fort. Vous voulez que je vous raconte tout mon parcours du coup? Ah oui, bah totalement. Je pense que ça intéresse pas mal de monde. Il faudra faire un copain. On est là pour ça. Non, mais, t'inquiète pas. Oui. Alors mon parcours, j'ai démarré du coup Yebikyung et on était que 4 filles et on avait un Hankwang rose. On était 4 filles. Comme les Chinkwang. Alors, il est un peu plus rose fluo, et il y avait un Vienda. Ah. Et en fait, c'est le Hankwang Yebikyung, par exemple, qu'au Vietnam et aux États-Unis, ils avaient. Voilà. Et à cette époque, les Hong Lunven, ils avaient dit, bah, il y a 4 filles, on a des foulards, et en fait, on va s'harmoniser avec les autres des autres pays. Donc, du coup, il y avait, je me souviens, il y avait Chi Sun Tao, qui est actuellement toujours encore avec nous. Il y avait Chi Philan, Chi Quitan et moi. Voilà. Après, on est passé Hunchung assez vite parce qu'il y avait un besoin fort de Hunchung. Donc, on a eu une formation assez rapide après 1 an. Et du coup, je suis rentrée dans le Ngan Aoni. Je crois que j'ai dû faire 1 an de Hunchung, Aoni. Donc, j'étais en Cap Mode. Puis après, il y a eu une formation très vite pour monter Cap High. Et du coup, je suis devenue Ngan Pho. Ngan Pho de Che Thuy Chin, qui était Nganchung. Et puis après, je suis devenue Nganchung avec en Ngan Pho, Che Thuy. Voilà. Et puis après, je suis passée, voilà. Donc Ngan Pho, c'est 2 ans, Nganchung, c'est 2 ans. Donc en tout, j'ai fait 5 ans de Ngan O. Et puis après, il y a eu un besoin en Ngan Ngesei, parce qu'il n'y avait pas assez de Hunchung. Donc je suis allée en Ngan Ngesei. 1 année Hunchung, 1 année Ngan Pho, 1 année Nganchung. Ah oui. Voilà. Et au moment où j'étais Nganchung, eh ben, il fallait voter le nouveau Banuran. Et du coup, bah, j'ai été dans le top 3. Et du coup, bah, j'ai eu Douane Pho, quoi. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'années, tout ça. Après ces 2 ans de Douane Pho, j'ai eu, du coup, il y avait l'opportunité de créer les HIPCI à ce moment-là. Sauf que le projet n'a pas été assez mûr, disons ça, et il n'a pas été bien accepté encore à cette époque. Et du coup, bah, au moment où il y avait la rentrée, parce que j'étais partie pour faire HIPCI, mais du coup, le projet a été du coup mis en stand-by, et à la rentrée, bah, j'avais plus rien. J'étais dans aucun GAN. Et il n'y avait même pas le Ngan Hepsi non plus qui allait naître. Donc du coup, j'étais là en septembre en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, c'est Chasen qui m'a récupérée là comme ça. On allait à la messe à Yaosu le dimanche et il m'a dit mais Kuntia, tu fais rien.
Ah. En fait, j'ai même pas pu aller à Tabor. Enfin, je sais même pas dans quel Ngan je suis. Je sais même pas si le Ngan Hepsi va exister. Enfin, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Et il m'a dit, eh ben très bien. Je vais te mettre dans le Nyam Nyetia si tu veux bien. J'ai dit, et du coup, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Ben en fait, le Nyam Nyetia, elle était en train de mourir. Dans le sens où il y avait plus personne qui participait. Parce que le Nyam Nyetia, ça veut dire quoi? C'est un groupe pour les jeunes adultes. Voilà, Théonie, c'est pour les enfants, avec des jeunes adultes qui s'occupent des enfants, mais il y a un autre groupe de jeunes aussi à Yaosu qui est Nyam Nyetia, donc groupe des jeunes, parce que Théonie, c'est enfant, en vietnamien. Et du coup, il dit, bah, tu peux t'occuper des Nyam Nyetia, s'il te plaît. À ce moment-là, il y avait Anne-Nati qui a été aussi sortie un petit peu de Théonie pour faire une petite pause. Bah, du coup, on l'a récupérée en même temps. Et à deux, on a dit, bon, bah, on va s'occuper du Nyam Nyetia, qu'on a baptisé, du coup, Efata, pour avoir un nom, pas juste groupe de jeunes. Tu vois, le groupe Efata, comme Théonie, il y a Douane, Kitovo, Douane, Sergi. Donc, du coup, on a fait ça pendant 3 ans. On a pu développer une nouvelle dynamique. Et puis après, au bout de ces 3 ans-là, en fait, j'étais toujours en contact avec les Hunchung, avec les Hunlunvin, parce que je suivais de loin ce que faisait Théonie, mais comme j'y étais pas dedans, je m'occupais beaucoup plus des Fata pour faire développer ce groupe. Et Anne-Hui m'a dit un jour, c'était en 2018, il va y avoir une formation de Hunlunvin. Est-ce que ça te dit? Parce qu'en fait, t'es Kapba depuis plusieurs années, et tous les Kapba sont restés en stand-by parce qu'en fait, au-delà de Kapba, c'est Hunlunvin, mais les Hunlunvin que nous avions, c'était des Hunlunvin qu'on dit ce Kap, en fait c'est Kap Mot de Hunlunvin, il y a Kap Hai Kap Ba, voilà. Ce Kap, c'est pour Kap Mot, Hunlunvin Chung Kap, c'est Kap Hai, Hunlunvin Dak Kap, c'est Kap Ba. Donc c'est plusieurs Vien. Donc vous verrez que maintenant sur les Hunlunvin Chung Kap, ils ont 2 Vien, le jaune et le bleu. Puis après il y a le vert, donc ça fait les 3 couleurs du Ngan. Après maintenant il y a d'autres couleurs maintenant. Est-ce qu'il y aura d'autres cups? Ça, je sais rien. Et du coup, c'était en 2018 et je disais, bon, bah, il me reste encore 1 an à FATA. Pourquoi pas? Faire une formation, c'est toujours bon à prendre. Finalement, la formation en Hunlunvin ne s'est pas fait en 2018, mais s'est fait en été 2019. À ce moment-là, c'était la fin de mon mandat en tant que trưởng ban FATA. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai plus de responsabilité, je vais faire la formation Hunlunvin parce que qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait? J'ai tout à gagner, à apprendre. Surtout que pendant 20 ans, il n'y a pas eu de formation de nouveau Hunlunvin sur le sol français. Voilà. Du coup, on a été 12-13 Hunjung, Kapba, à aller faire Hunlunvin. Et il y avait des Hunlunvin de Ben Mei, tous des Chungkap, des Dakkap, pardon, 3 viennent, avec leur prêtre Tom Tuenui, donc Chaben. Et du coup, ils nous ont formés pendant 1 semaine à Solem. Voilà. on a fini avec le foulard, du coup, vous avez vu, c'est le foulard violet, mais sans Vien, c'est le Yubi Hunlunvin, en vrai. Et arrivé, retourner à la fin de Solem, j'ai dit à Chasen, en fait, j'ai terminé ma mission en fait à FATA. Est-ce que tu me permets que je revienne à Théonie en fait? Parce que maintenant, moi j'avais peur quand je suis allée au Saint-Marc Solem là de Hunlunvin, que j'ai oublié tout, comment on fait les je sais pas, Kasenhua, tout ça. Je pensais avoir oublié en fait. Mais en vrai, quand tu quittes Théonie, après un certain temps, tu reviens comme si tu étais un poisson dans l'eau, quoi, en fait. C'est comme si tu connais le vélo et finalement tu laisses le vélo d'un côté et finalement quand tu le reprends, tu sais en fait. Tu sais faire du vélo. Donc du coup, il m'a dit ouais, bien sûr, reviens à Théonie et tout, parce que j'ai déjà désigné quelqu'un d'autre. On a déjà eu un vote pour faire le prochain Cheongnyam FATA et c'était quelqu'un d'autre. Et du coup, je disais j'ai plus de responsabilité. Et en vrai, je peux être n'importe où maintenant. Et du coup, j'ai aidé et un petit peu à FATA et un peu à Théonie. Et à ce moment-là, il commençait déjà à avoir le Covid, un petit peu. Sans avoir encore de vrai confinement. Et puis après, je suis rentrée dans le Ngan Hepsi, qui cette année-là, a bien bel été créé. Donc il y avait tout à créer et tout. Et boum, on a eu le Covid.
pas de chance. J'avais pas de chance. Voilà. Mais ça n'a pas empêché que le Ngan Hepsi a eu sa première année de Sinhoat quand même, qui a été une année Sinhoat en ligne. Et aussi en tant que Yeobehung, le Nguyen, on m'a donné une mission qui était de m'occuper de l'anniversaire des 35 ans du Phong Chao Thu Nitan Vietnam Taifa. En tant que Yeobehung, le Nguyen. Donc du coup... j'avais plusieurs casquettes du coup pour cette année. Donc comme quoi, le fait de revenir à Théouni, ah bah tiens, t'as ça à faire. Ok, génial. Wow. Et puis je m'étais aussi désignée à être Uvin Ban Van Nye parce que il y avait personne qui voulait le faire et pendant 3 semaines, Ban Tong Vu demandait, mais qui veut faire et du coup je suis venue vers eux, je leur ai dit bon bah si vous voulez je le fais. Voilà. Donc cette année, Ban Van Nye, Hun Trường Hepsi et Ủy viên Đại hội 35 năm. Beaucoup de boulot. C'est énorme. Bah, ça veut dire qu'à Théouni, il y a toujours quelque chose à faire en fait. C'est vrai. Voilà mon parcours. Du coup, t'as dit que t'as fait plusieurs années en Ngan Phong, Ngan Chung et même Ban Duran. Du coup, est-ce que avec ces rôles plus ou moins importants, du coup, assez importants quand même, t'as pu faire quelque chose qui a changé en Théouni ou est-ce que... Quelque chose qui a changé vraiment drastiquement quelque chose. Ça, ouais. Alors moi, je me souviendrai toujours, j'ai été Ngan Phong, Ngan O, et j'ai été Uvin Ban Van Nye pour la première fois. À cette époque, la scène n'était pas dans ce sens qu'on connaît. Elle était pas dans le sens de la longueur là, mais dans le sens de la largeur. Ah oui. Et du coup, on avait une salle qui était plutôt en profondeur comme ça, et la scène semblait petite. Et surtout, les coulisses, il n'y en avait quasiment pas. Tout le monde était dans le fond, derrière et tout. Et en fait, il y a eu une année, c'était pour fêter les 60 ans du Yaosu. Et ben, c'était Anne Croix qui avait l'idée de mettre la scène dans un autre sens, parce qu'il y avait plus de monde. C'était vraiment pour le Yaosu, donc il y avait beaucoup de monde. Et je trouvais que cette orientation était pas mal. Et du coup, je l'ai voulu demander pour Théouni. Et au début, comme tout le temps, hein, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est « Ah non, mais ça va pas marcher !» Enfin, ça part toujours comme ça. Mais finalement, quand on le fait, depuis on l'a adopté. Et du coup, je sais que ce truc-là, quand je l'ai imposé et que on m'a dit « Mais non, ça fait trop, c'est trop d'espace, on n'est pas si grand que ça. » Et finalement, voilà. Plus on donne de la place et plus les gens remplissent la place. Donc en vrai... Je pense que c'est une de mes réussites que je garde en mémoire beaucoup. D'accord, ok. Franchement, c'est bien, la scène comme ça. Super bien la scène. Au moins, il y a des coulisses. On peut aller des deux côtés. C'est beaucoup plus pratique. Moi, personnellement, j'ai pas connu la scène sur la largeur, du coup. Ouais. Je suis arrivée en première année de Théo. Du coup, je t'ai pas connue en tant que Ngan Phong, je crois. Ouais. Du coup, y a que Anan Fu qui connaît toi en tant que Ngan Chung Oni. Donc du coup, tu te souviens un tout petit peu comment était la scène du coup. Alors, je sais que je suis monté plusieurs fois dessus, mais c'est pas de très bons souvenirs, donc je les ai vraiment pas effacés, vraiment effacés de ma mémoire. Parce que pour moi, à chaque fois qu'on montait sur scène, c'était juste de la pression et du stress. Voilà. Je savais pas ce que je faisais sur scène. Donc, c'est vrai que quand t'es petit, c'est dur. Ouais. Mais on mettra des photos au montage. Et il y en a plein. J'en ai plein. On a plein des photos d'anciennes scènes. On a hâte de voir ça. Sinon, j'ai pas vraiment eu de gros changements. En vrai, je pense que j'ai toujours suivi la mécanique de ce qu'on m'avait enseigné avant. Après, je sais que j'avais travaillé sur le projet Hepsi. Beaucoup avec Anyon, du coup, qui est devenu le Ngan Chung, 3 ans avant, en fait. Et du coup, c'était pour moi naturel que Anyon et moi, on soit dans le Ngan Hepsi pour cette année. Je vois. Voilà. Mais bon, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Vous avez quand même fait pas mal. C'est franchement le Ngan Hepsi. Cette année, c'était une belle année, non? Oui, en vrai, voilà, pour que les enfants puissent le savoir, et le Hunchung, c'est que le Ngan Hepsi était le lien entre Ngesi et Hunchung. Parce qu'en vrai, avant,
quand t'étais une SCI, dernière année, on te laissait genre juste 2 mois pour réfléchir si tu voulais devenir Yubichu. En vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps. On n'avait pas de bagages. On vous a pas juste posé la question dans les 2 derniers mois, on vous a dit qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine? Une chose, ça vous intéresse pas? Voilà. C'est tellement ça. Et du coup, bon, c'est vrai qu'après on a la formation pour devenir une et tout, mais je pense que c'était important et en plus on s'alignait avec le Vietnam et les États-Unis également. Plus les États-Unis, parce que ils font ce lien beaucoup plus fort spirituellement pour que les enfants soient forts en fait spirituellement, parce qu'ils viennent de faire leur confirmation à peine en SCI que tu deviens Hunjung, tu vois. Et du coup leur donner en fait 3 ans, ça leur fait mûrir sur le plan spirituel et puis après organisationnel, parce que par exemple, cette année, les FCI, on leur a proposé de gérer de A à Z une adoration. On les a accompagnés, on a parlé avec eux, mais c'était leur première expérience qui faisait vraiment de la déco à la musique, aux prières, au chant, au partage. Aussi. C'est un exercice pas facile, mais il y en a qui du coup ont aimé, et du coup il y a eu le groupe Laodé qui est sorti. Évidemment. Tout cela est disponible sur notre chaîne YouTube. Exactement. Voilà. On mettra le petit lien en dessous. En description et dans la barre d'infos. Évidemment. Ouais, et franchement, ouais, ils peuvent être fiers d'eux. Voilà. Ah oui, je Ils pense peuvent qu'ils être fiers peuvent d'eux. faire très très fiers d'eux les Hepsi, et on espère que ça donne envie du coup, non seulement une fois qu'ils ont tous les bagages spirituels, d'organisation, tout ça, en fait, qu'on les fasse grandir comme un adulte, dans la foi comme dans la vie, quoi, dans la responsabilité, et qu'ils puissent faire leur choix dans le monde après. C'est-à-dire que tu deviennes Hunjung, il y a Olivienne, que tu as envie de partir dans d'autres groupes parce que voilà, tu n'as plus trop le temps. Efata, ton groupe de paroisse, ton groupe d'aumônerie, de scout, n'importe, tu auras eu le bagage en fait, en tant qu'adulte. Et bon, c'est vrai que nous, on va prêcher pour notre paroisse. Hein. On aimerait bien qu'ils deviennent du coup un peu plus de Hunjung, ça fait pas de mal. Ouais, voilà. Mais au moins, on sait que quand ils sortiront, ils seront prêts en fait. En tout cas, mieux préparés que si tu étais juste une SCI, tu as fait tes programmes et que... Ouais, une petite passerelle plutôt que de les lâcher dans la nature. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on avait vécu un peu. Ah, on est les dernières générations à l'avoir vécu. Oui, alors du coup, comment vous l'avez vécu, vous? Les dernières générations. Ah, les dernières, ouais, c'est vrai. Comment vous vous êtes senti, vous vous auriez aimé, du coup, avoir eu le programme FCI? Je pense pas. Ah non, moi, je sais pas. Franchement, je sais pas exactement ce qu'ils font en Ipsi, du coup, je saurais pas trop, mais... C'est-à-dire juste pour vous préparer spirituellement, au niveau de l'organisation, faire mûrir d'autres plans, par exemple, des Hipsi ont déjà donné des petits cours, je veux dire, de KT au Oni. Oui, par ça exemple. on avait vu, oui. Mais Voilà. je pense que j'aurais aimé quand même avoir une T'aurais petite, aimé une petite passerelle Ipsi, parce que, comment dire, je suis pas du genre à sortir très facilement de ma zone de confort. Du coup, j'ai besoin peut-être qu'on me force un petit peu, ouais, qu'on me pousse un petit peu à faire des trucs vraiment à mon rythme, plutôt que on me balance comme ça. Ouais, tu fais cours dans cette classe et puis voilà quoi. Moi j'adore ce système. Ah bon? Alpha, lui, c'est un aventurier en fait. Ce qui est fait, donc comme je l'ai expliqué au dernier podcast, j'étais en cours j'étais avec Anne Toit. Donc ça s'est super bien passé parce que on s'entend très très bien. Et en cours en COP, j'étais avec Anne Ranvo, qui était Ngan Chung Théonie. Il était pas très disponible. Et du coup, j'ai récupéré le Théon COP et du boulot. C'est voilà, donc on m'a jeté aux flammes et En fait, t'aimes bien être formé sur le tas en fait. et ouais, et je suis revenu bronzé quoi. Grillé. Regardez. Voilà. Ça s'est bien passé. Et puis, j'ai toujours eu des facilités pour m'entendre avec les enfants, pour enseigner. Donc, pour moi, ça s'est bien passé. Après, pour certains, voilà, il faut un peu plus d'adaptation ou un peu plus de temps. Ouais, on n'est pas tous comme toi. Oui, bah en fait, chaque personne est différente. Il y en a qui arrivent à s'adapter très vite, à apprendre très vite. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de tester, voilà, d'être accompagnés, tout ça. Donc bon.
Et super, parce qu'en vrai, tous les Hunchung qui sont actuellement là, Ouais. ce sont ceux qui ont été formés sur le tas. Ils ont presque tous eu, Voilà. Et après, les futures générations vont être formées différemment. Mais en vrai, ils vont quand même arriver devant une classe de M et ils vont quand même être formés sur le tas. C'est comment leur dire bonjour, faire la date, faire machin, écrire en vietnamien sur un tableau. Il n'y a pas de stage vraiment, je pense. Ah si, tu es un petit peu observateur quand tu Alors, tu quand t'es débutes. Huichung, souvent t'es observateur quelques mois et puis après le Huichung qui est avec toi. Voilà, mais si t'es comme un Viap par exemple, qui nous hoche la tête, quand on manque d'effectifs, on se retrouve très vite devant une classe et on se débrouille comme on peut. Non, Ouais. je me souviens, j'étais très passive. Très passive en tant qu'Oyebi. Je pense que c'est parce que... Tu observais beaucoup. Ouais, j'avais un peu peur aussi, genre, tu sais, de l'échec, un peu, devant du monde. Tu sais, surtout du devant jugement les... des autres. Ouais, voilà. Et surtout devant les enfants, t'as peur de rater. Après, ils vont apprendre des mauvais trucs, peut-être, et tout. Du coup, t'as un peu... Tu te mets de la pression tout seul. C'est ça, je suis du genre à mettre de la pression toute seule, et du coup, il est d'accord. Ouais, très bien, très bien. Et ouais, du coup, c'est vrai que j'étais très, très, très passive à ce moment-là. J'avais vraiment peur. Ça, c'est quelque chose que les forains ne savent pas forcément. Hein, et c'est bien que s'ils peuvent nous écouter, les Hunchung, en fait, ils aiment tellement les petits qu'ils veulent pas faire du mal ni de manière incorrecte. Donc du coup, on a l'impression que, comme tu dis, ils sont passifs, ils ont pas l'air comme ci comme ça. Mais bon, en vrai, maintenant, si vous vous mettez à la place des forains, personne, on n'est pas né avec un manuel comment devenir des parents. Hein. Donc une fois que tu as un bébé dans les bras, en vrai, il faut que tu assures derrière. Et du coup, c'est pareil quand tu es une Hunchung. Tu as une classe, il faut que tu assures derrière. C'est vrai. Voilà. Le pipi à la messe, quand ils font dodo, quand ils mangent. Voilà, en vrai, je pense que si tu fais, je pense pour moi, hein, quand tu fais tout par amour, quel que soit le rôle que tu fais, tu arrives à trouver une solution. Voilà. Parce que tu aimes le petit, tu vas l'amener, tu vas t'en occuper, tu vas t'inquiéter. C'est comme un parent, j'allais dire, on n'est pas des parents, mais on est des grands frères, grandes sœurs. Du coup, c'est vrai. Voilà, on nous confie des enfants pour les faire grandir humainement, spirituellement, et du coup, ça vient comme ça, et on essaie de faire notre rôle de grand frère, grande sœur, de Hunchung. Du coup, ça me fait penser que grâce du coup à mon rôle de Hunchung, ça fait que j'ai pris plus d'assurance, j'ai l'impression, et que même dans ma propre famille, on est très nombreux et il y a beaucoup d'enfants. Et du coup, ça fait que je prends les rênes un peu plus. Je prends un peu plus les rênes, je décide un peu plus et les enfants ils m'écoutent bien aussi, du coup. Et les enfants de ta famille? Ouais, les enfants de ma famille. Ils sont en âge d'être en haut, du coup. Il n'y a pas que les enfants qui t'écoutent. Ah ouais. Comment ça? Je voudrais comprendre ça comment? Vas-y, explique. Non, mais on va rien dire. Développe. Non, mais développe. C'est celle qui met la pression de ouf. Non, c'est pas vrai. Elle se met la pression et après elle met la pression derrière. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne les écoutez pas. C'est faux. Non, mais non, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur, entre guillemets, mais je pense pas qu'ils ont peur au point qu'ils... Je pense pas qu'ils ont peur au point que ils m'évitent ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'est plus ils te respectent, ouais. en fait, parce que tu as l'âme d'un leader. Voilà. Un enfant, mais même vous, hein, vous seriez plus attiré par quelqu'un qui sait ce qu'il veut, comment vous amener et tout, que quelqu'un qui est un peu hésitant, titubant, qui s'efface un peu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu comme ça que les politiciens, ça marche comme ça. Hein. Mais oui, effectivement, du coup, en ayant vu grandir aussi Anfu, ou même un peu, même si je t'ai pas vu en tant qu'élève, je pense que quand tu deviens Hunchung, on te demande de prendre des décisions. Bon, déjà en commun, on n'est pas seul, mais aussi quand tu te retrouves seul dans ta classe, dans ton groupe de COP, il faut que tu sortes un petit peu de ta zone de confort, que tu deviennes un peu plus le leader, la tête de train, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que Hunchung, tu gagnes en assurance. Tu gagnes en assurance,
en organisation. Pour pouvoir faire des choses, il faut tout organiser. Oh, ça dépend des gens. Hein. Oui. Alors, il y a quand même un minimum, quand même. On va travailler avec certains qui... ouais, c'est... Bah, il y a du travail à faire. Tu gagnes aussi en créativité. Parce que il faut que tu dépasses ton petit carcan quoi, de trucs. C'est pour animer, pour faire rire ou pour amuser les petits ou même pour créer un événement. Il faut savoir un petit peu être créatif. Comme là, d'ailleurs, vous avez été créatif pour pouvoir faire ce podcast. Évidemment. Chef, quelque chose à dire? Ah, mais c'était... En plus, c'était une idée de 3h du matin. Ah, peut-être que toi, t'as l'esprit qui de créativité à 3h du matin. À 3h du matin, on discute comme ça, on fait « Eh, venez, on fait ça !» Et voilà, nous voilà ici. Oui, mais parce qu'il y a une volonté de connaître les Huntu, hein, comme tu dis. De dépasser du cadre formel d'enfant, crâne quoi, machin, et que en fait on est aussi des personnes humaines avec nos qualités, nos défauts, nos limites, nos désirs, nos rêves, nos projets. Donc bonne idée. Merci. Votez tous pour Anfu. Futur Ganchu. Ah, ça je donne ce rôle à la tienne. C'est elle qui lead. Ah voilà, et du coup, les Hunchu gagnent beaucoup en humilité. Ils osent pas se mettre en avant, du coup, ils font élever les autres. Ça, c'est lié aussi au fait qu'on évite beaucoup les responsabilités. Hein, donc, en partie, ouais. On est plus humble, on est plus à même d'être humble, voilà. Oh, mais en vrai, plus vous monterez, plus on va vous demander des responsabilités. Comme je vous ai donné mon parcours, au bout d'un moment, on peut pas fuir, en fait. Parce qu'on va vous demander d'évoluer. Voilà. Et que ce soit à Théonie ou que ce soit dans votre monde professionnel, en fait. C'est soit vous stagnez, vous restez sur vos acquis, du coup vous évoluerez jamais, ou soit vous êtes curieux, vous voulez bien prendre une responsabilité et essayer d'assurer, en fait. Et c'est pas grave, on vous accompagnera. Et en fait, toujours dans cette évolution qui devient naturelle, c'est on grandit. Voilà, l'enfant grandit, nous aussi on grandit. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des formations. Qu'on vous propose des rôles petits d'abord, genre ban van nee, ban ketot, ban. Ça c'est petit. Voilà, c'est des petits trucs. La base quand même de Hunchung, c'est tenir par exemple une classe de vie ou un cop, une classe de cop. Oui, ça a priori, tu vois, même quand t'es M, tu le vois, tu vois, mais quand c'est ban responsable ban van, il y a des trucs comme ça, par exemple, ça on le voit beaucoup moins. Ouais. Et du coup, quand on monte en Hunchung, d'accord. Ouais. On te donne sa responsabilité, tu fais, mais je sais pas faire. Ouais. Mais c'est ça, quoi. Genre, quand tu vois les Hunchung, t'es en mode, waouh, ils sont trop forts et tout, ils font tout ça et tout. Mais en fait, c'est juste des petits groupes. Quand t'es dans des petits groupes et après tu finis par devoir prendre des responsabilités, devoir faire ça, et des fois t'as peur. Oui. Tu vois toutes ces responsabilités, t'es en mode, que faire? Est-ce que j'esquive? Est-ce que je prends quelque chose? Voilà, c'est... Bah, je pense, en vrai, il faut toujours faire petit à petit. Dans tout. Quand t'es Hunchung, Yubichung, dans un rôle, pas dans un rôle, puis après quand tu seras aussi dans le monde professionnel. On va pas te demander de devenir boss tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. tu continues, tu fais un petit peu comme ça. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Votez pour Anfu, le boss. Celui qui se forme sur le tas. Et oui. Ouais, du coup, moi j'ai hâte. J'ai hâte de vous voir aussi encore évoluer, grandir, tout ça. Après, des fois, on n'a pas vraiment le choix d'évoluer vite. Oui, bah, chacun son rythme aussi. Lui, très rapide, apparemment. Mais ça se fait surtout selon le besoin, en fait. C'est ça. Quand il y a du monde, on n'a pas forcément besoin de former rapidement, on prend notre temps. Et après, quand il manque des Hunchung, là, cette année, entre cette année et l'année dernière, par exemple, il y a eu beaucoup de Hunchung qui sont partis. Et comme on a eu des Hipsei, du coup, il n'y a pas eu de Yubichung cette année. Et donc, du coup, ça fait que les effectifs, ils ont chuté, par exemple. Là, on prépare les futurs Yubi. Ouais, justement. Mais il y a une année quand même de transition où oui.
Du coup, voilà, quoi, c'est... Bah, comme dans toute nouvelle chose. Dès qu'il y a une nouvelle chose, c'est c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil, Ça c'est va que être c'est plus- comme c'est l'année de transition, c'est Oui. plus dur. C'est plus Oui. dur. Ouais. Il y a un temps d'adaptation. Et du coup, C'est les vrai. transitions, faut, voilà. On s'adapte. Et puis après, ça finira par rentrer On va pas rentrer dans le... dans la machine. Ouais. Voilà. Je suis en train de repenser à toutes les responsabilités que j'ai eues cette année. Waouh, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce que t'as fait cette année, Anne-Peu? Déjà, je me suis occupée de COP, je me suis occupée d'une classe de Vigno. Genre, j'étais responsable pour les deux, du coup. J'ai fait beaucoup de choses pour Banzangé aussi, du coup. Oui, effectivement. Et quoi d'autre? J'ai monté ce projet aussi, du coup. Oh, à toi. Merci. Tout ça en étant juste une Cup Mode. Imaginez quand elle montera. J'ai peur de monter. J'ai peur de monter. Déjà, l'impression que notre chef, qui est Anne Wuhao, du coup, l'impression qu'il met des fois, c'est... Ou peut-être Je sais pas bien. est-ce juste une manière de communiquer qui fait que vous le sentez comme ça, comme une pression aussi. Non, mais il adore mettre la pression aussi. Il adore mettre la pression. C'est dans son caractère. Ouais, en fait, c'est ça qui est très rigolo et c'est ça, quand vous travaillez avec plusieurs personnes, c'est que chacun a sa personnalité. Chacun a sa vision de, j'allais dire, pas de la perfection, mais voilà, de telle organisation, de tel rythme, de tel machin, et après on essaye, plus ou moins, mais c'est aussi au chef aussi de s'adapter aux personnes avec qui il est. Mais c'est super, ce que tu as pu faire. T'imagines, toi qui étais la Yubichium passive, t'es devenue une Chium comme l'autre avec plein de trucs à faire cette année. En étant en distanciel en plus. Trop fort. Après, j'ai pas vraiment eu le choix pour certains trucs non plus. Mais tu as appris. Ouais, je Et l'ai tu as fait. assuré. Et c'est ça en fait, la beauté d'un Hunjo. Voilà. Merci. Bravo. Alfo, à toi. Qu'est-ce que t'as fait, boss? Ouais, c'est pas moi le boss. C'est elle le boss. Ah, en vrai, Ananfo, il est venu au début d'année, en renfort. Alors déjà, j'étais dans le Yunnan. Alors, T'étais en théorie là. on va faire. Lors du Daihoi de l'année dernière, enfin, du coup, je voulais changer de Yunnan parce que j'étais déjà dans le Yunnan Heuni. Ouais. Je voulais aller dans le Yunnan Aoni. Sauf que il y avait une demande du Yunnan Heuni, plus d'effectifs. Donc j'ai dit, bah tant pis pour cette année, je partirai pas en Aoni. Je vais aller en Théonie. Je suis allé dans le Théonie. Puis, enfin, le début d'année, il y en a Oni perd quelques membres. Et donc, il y a besoin d'effectifs dans le Ghana Oni. Du coup, il y a besoin d'effectifs dans le Ghana Oni. Du coup, bah, moi j'ai dit, bah, moi à la base je voulais aller dans le Ghana Oni. Du coup, si je pouvais aller dans le Ghana Oni, ça ne me dérangerait pas. Du coup, bah, je repasse dans le Ghana Oni. Mais bon, du coup, Gantioni, Anko nous confirmera, il y a eu quelques problèmes aussi. Du coup, je me retrouve dans Yan Oni et j'ai pas du tout préparé l'année avec eux. J'ai préparé l'année en me disant que j'allais dans le Gantioni. Du coup, voilà, on m'a pas beaucoup donné de responsabilités, on m'a pas donné beaucoup de choses à faire parce que j'avais pas préparé l'année, Anwo m'a dit qu'il m'avait donné les trucs les plus faciles, voilà. T'inquiète, l'année prochaine. C'est-à-dire Ça au arrive. moins un lop vietnamien. Alors on m'a pas donné de LUP Vietnamese parce que j'étais pas responsable de base, c'était Jason Hao qui était responsable de mon LUP Vietnamese. On m'a juste donné un cup. Et ça s'est très bien passé, à part le fait que je faisais pas l'appel. La base, c'est de faire l'appel. Alors qu'à la base, quand même, mais en distanciel, c'est plus dur parce que comme Oui. enfin, des fois, il y a des problèmes de connexion, du coup, ils partent, ils reviennent. Je pense pas, au début, comme ils sont jamais tous là, je pense pas à faire l'appel au début. Du coup, Arrivé à la fin. arrivé à la fin, je les envoie en Lup Yaoli et ah mince, on le fera la semaine prochaine. Je l'ai jamais refait. J'ai fait l'appel une fois et j'ai perdu la feuille d'appel. Ça, les prochaines fois, fais pas l'appel, tu fais une capture écran, comme ça tu verras tous les M. Ça marche pas parce qu'en fait, il y a des M qui se déconnectent. Qui se En reconnectent. plus, ça oui. Du coup, tu sais pas quand est-ce qu'il faut la faire, ta capture d'écran. Ouais, pauvre. Bon, ok. Mais voilà, donc ça s'est très très bien passé. Après, j'ai pas eu beaucoup de responsabilités autres. Comment tu l'as trouvé ta première année en Aoni, du coup, puisque c'est ta première année C'était ma première année en Aoni. Mais en fait,
Enfin, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai pas de problème ou quoi que ce soit. Donc, même avec les M, enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce que je change du Nyan Aoni jusqu'au Nyan Nisei. Je pense qu'il y aura pas vraiment de problème à ce que. T'as senti une différence quand t'es du coup descendu de Tuni, qui est quand même ado un peu, à Oni, tout petit, 6, 7, 8 ans? Alors, je vais pas dire que j'ai senti une différence parce que chaque M est différent en fait, et chaque âge est différent. Pour moi, c'est hyper important, et même dans le Nyan Teoni, quand on parle d'adolescents, j'ai eu les plus petits en cup, et j'ai eu les plus grands en Teen VM. Donc, même au sein du Nyan Teoni, il y avait une différence énorme entre les plus petits et les plus grands, et donc il fallait s'adapter à chaque M. Et enfin, tu leur parles pas de la même façon à chaque M. Et donc, bah, le fait de me retrouver en Oni, ça a pas. J'ai juste encore changé, c'est tout. Donc, et encore s'adapter. Donc, il n'y a pas eu vraiment de problème. Ah, comme il le dit, il s'adapte sur le feu, quoi. Voilà. Oh là là, un vrai caméléon. Mais ça, du coup, ça peut être aussi une très bonne qualité chez un Hunjung, de pouvoir s'adapter à tout type d'environnement. En fait. Ah, surtout, ouais. C'est le plus important, je pense. Ouais. C'est pouvoir parler à un ISI, puis aller switcher vers un Oni. C'est une c'est assez dur, voilà, je trouve. Mais T'imagines parler comme un Oni à un UCI? J'ai fait cette erreur-là, en fait. Vous savez, vous vous souvenez, j'étais passée de Nganjung Oni à Hunjung Yesei. Et la première fois que j'ai parlé en Yesei, on m'a dit Kunchao, ce sont pas des Oni en fait. Hein. Tu leur parles pas genre alors, non, faut pas leur parler comme ça. Ah oui, d'accord. Le temps que je switch dans ma tête. Ils peuvent mal le prendre. Oui, voilà. Non, mais je pense que j'ai été juste un peu trop, tu sais, un peu comme gnangnan, un peu trop comme maternelle. Oui. On n'a pas besoin d'être maternelle en ISI. Bon, en tout cas, cette époque, parce que c'est les actuels ISI. Mais ouais. Oui, enfin, même au plus grand des Théonies, tu leur parles pas. Ça peut les vexer, ou je sais pas, on n'est plus des enfants. On est grands maintenant. On est grands maintenant. Ça. Et même dans ma famille, hein, du coup, il y a tous les âges. Les plus grands, ils ont quoi, 27 ans, et les plus jeunes, ils ont 6 ans. Du coup, parmi mes cousins en tout cas. Du coup, ouais, faut vraiment s'adapter en fonction de à qui on parle. Des fois, mon ton de voix, il monte, je sais pas pourquoi, quand je parle aux enfants en particulier. Du coup, ouais, c'est un très bon entraînement pour le rôle de Hunjung, justement, passer de switcher. C'est bien, toi aussi, tu t'entraînes à être caméléon, en vrai. Mais vous êtes prêts à aller en Cap High, en vrai, hein. On va faire la formation avant. Parce que je pense que quand je dis Cap High, pour vous, c'est Nganjung. Ah, il n'y a pas que Nganjung d'ailleurs, parce que ça débloque tellement de responsabilités après. Donc, Ah oui, tu montes de niveau, tu débloques des niveaux, c'est comme dans Mario. Ah ouais, mais... C'est comme dans un jeu d'aventure, tu montes de niveau et tu gagnes plus de... Ouais, t'as plus de stuff. Plus de thèmes. Bah oui, bien sûr. L'arbre de compétences qui se débloque. Bah ouais. Tu fais des échanges avec d'autres personnes du même niveau que toi et tout. Bah ouais. Sauf que ça fait peur. Ah là là. Ouais, ça fait peur d'être adulte. Exactement. C'est comme, du coup, comme je l'ai dit, Han Vu-hao, il donne l'impression de ouf. Han Vu-hao ne le prend pas mal. Si, justement. Moi, je pense qu'il est déjà au courant. Oui. Je sais. Alors, il le fait tout le temps, de toute façon. À chaque fois qu'on se parle, c'est toujours, ouais, t'inquiète, futur Nganjung, tout ça. Moi, je suis pas bien. Du coup, on parle de passer en Cup High. Je suis pas bien du tout. Easy. Avec tout ce que vous faites, vous avez de quoi de passer en Cup High. Et puis, vous aurez une formation de ouf maintenant avec des Hong, le Vin. Très bien formé aussi. Oui, voilà. Toujours. Meilleure des formations. Bon, on espère. De toujours faire au mieux, en vrai. Qui sait, vous aussi, vous pensez pas que les Hong, le Vin, ils aimeraient bien faire le top pour vous, en fait. Parce qu'on se dit, mais si on forme des Hunjung et qu'ils ne deviennent pas des bons Hunjung, ce sera notre responsabilité aussi. Et ouais, ça touche tout le monde, hein. Il est marrant que ça. Mais je le dis en vietnamien, mais je dis, c'est une phrase qu'on dit, c'est Phó Thác Hết Cho Chúa.
On confie tout au Seigneur. On fait notre max, mais c'est le Seigneur qui fait tout le reste. En fait. On est humain, hein, on a nos limites. C'est vrai. On fait toutes Mais, des erreurs. Si on fait tout ça, c'est parce qu'il y a un cadre. C'est le cadre de Fang Chao. Et le cadre de Fang Chao Teuni, c'est le fait qu'on soit juste un groupe d'église qui veut s'élever vers Dieu, en fait. Et du coup, malgré toutes nos peurs, j'allais dire, c'est comme Moïse. Lui, est-ce qu'il croyait qu'un jour il allait se lever? Il fait, je vais séparer la mer en deux. Je vais parler devant Pharaon, quoi, comme ça. Mais ouais, on a toujours eu peur, mais dans toutes les épreuves, et vous verrez dans la Bible, tous ceux qui ont eu peur de devenir prophète, de parler ou de leader un groupe ou une guerre, ils ont toujours eu peur. Mais ils se sont toujours tournés vers Dieu, même jusqu'à Jésus, au mont des Oliviers, là. Au jardin des Oliviers, pardon. Il avait peur de mourir, parce qu'il savait que c'était ce qu'il devait faire. C'est sa responsabilité, c'était sa mission. Ils ont tous eu peur. Mais parce qu'il s'est confié au Seigneur, il dit, écoute, si c'est ça que tu veux que je fasse, eh ben je le ferai alors, j'accepte. Et je mets le crâne en rouge, chaque samedi. En parlant d'échecs, ça me rappelle, le fait de faire des erreurs, tout ça, c'est vraiment une grosse peur, et surtout de demander aussi. De demander parce que... demander à quoi? De demander de l'aide, par exemple. Ça fait peur de demander de l'aide? Ouais, parce que ça me rappelle un mème que j'avais envoyé à Anne-Fou il y a pas longtemps, je crois. Genre, c'était une partie d'échecs, t'avais un pion qui était sur le point de se faire prendre par un cavalier, et t'avais une tour juste devant le pion, justement. Et du coup, genre sur le pion, c'était marqué n'ayez pas peur de poser des questions. Et le cavalier, c'était les étudiants, et la tour, c'était marqué pourquoi t'as pas suivi en cours. Je pense que je mettrai la photo au montage. Et ouais, ça m'a fait penser à ça, justement, la peur de l'échec, la peur au final de se faire juger parce qu'on a posé des questions. Mais en vrai, je pense que faut pas penser qu'on est seul, en fait. On est tous indépendants des uns des autres. Enfin, dépendants des uns des autres, pardon. Je pense que les grands sont là pour aider les petits. Comme les Hunchung, vous êtes là pour aider les petits. Et non, moi je le vois pas comme qu'on va te juger parce que tu grandis et que c'est pour ça que tu poses des questions. Comme quand t'es petit, tu dis à tes parents pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. C'est vrai. Mais j'allais dire, si tu fais assez confiance aux autres et que tu penses qu'ils sont bienveillants avec toi, normalement tu devrais pas avoir peur qu'ils te jugent. En fait. Après, je sais pas, est-ce que c'est à cause de tout ça, là, comme vous dites, il met la pression, il pense que vous êtes tous bons. Je pense pas qu'ils pensent qu'on soit tous bons, mais ils pensent qu'on est capable de le faire si on essaye. Et je le rejoins assez. Mais par exemple, le fait qu'on n'ait pas écouté, qu'on ait peur de poser la question, je pense pas que ce soit vraiment le cas. Parce que personnellement, quand par exemple quand on prépare un jeu, qu'on envoie un document avec tout expliqué, et que arrivé sur place, les tueurs me demandent on fait quoi du coup? Ça, c'est le grand problème des tueurs. Mais j'avais envoyé un doc, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Super. Bon, on va avoir peur de poser des questions, je pense pas que même si on l'a pas écouté de toute façon. Oui, bon, on est face à notre responsabilité aussi. C'est est-ce que si poser cette question, ça a l'air un petit peu débile parce que le document a déjà été envoyé. Voilà. En vrai, tu avais juste à le lire. Encore si tu comprenais pas quelque chose, ok, je pense que tu as répondu. Mais là, c'est carrément, on fait quoi? C'est que cette personne, elle a osé quand même poser la question. Après, je pense que c'est normal de ne pas tout savoir, de ne pas être tout le temps au taquet à Théonie, parce qu'on ne fait pas que Théonie dans la vie. On est étudiant, on est travailleur, on a nos projets, on a nos vacances. Donc on n'est pas au taquet sur tout, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi là maintenant? Justement, tu nous as, en tout cas tu m'as eu en tant que M quand j'étais en Oni. Qu'est-ce que ça te fait maintenant comment tu vois notre relation maintenant que je suis devenu un Hun, tu vois? Oh là là, cette année on va travailler ensemble. Oui, exactement. Donc on va voir. Mais moi, comme tous les grands qui sont passés avant,
quand tu vois un M grandir et qu'il est allé jusqu'à Hunjung, c'est que tu as fait partie de son parcours et que tu l'as aidé, même si c'est juste pour une année, tu vois. Je pense qu'on marque plus ou moins les enfants de par notre personnalité, notre caractère, et parce qu'il a rencontré telle personne, et ben il est arrivé quand même jusqu'à Hunjung. Alors qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas jusqu'à Hunjung, justement. Donc, quelque part, nous, on peut que dire que c'est une réussite, une fierté de notre part, parce que ces petits, comme tu dis, peur, prendre la responsabilité, faire des vannes gays, faire des jeux, faire des machins, pour les faire grandir à ça, bah, c'est beau, quoi. Enfin, je pense, et je vous souhaite à tous les deux de pouvoir voir un de vos M devenir Hunjung et vous demander la même question. Qu'est-ce que ça te fait de maintenant de voir Hunjung? Ah, ce serait émouvant. Ben oui, carrément. Bon, en tout cas, moi, je vous souvenais que t'étais tout petit, maintenant t'es plus grand que moi. C'est déjà ça que je vois. Ouais. Il me semble que t'es plus grand que moi, non? Tu veux qu'on voit? Hein? Non, c'est bon. Je crois qu'il est plus grand que moi. Je pense que oui, ça doit être le cas. Il a grave grandi. Ça me fait tout bizarre. Genre, je me souviens, quand on était en Théo, on faisait quasiment la même taille. Presque la même taille. C'est quasiment la même taille. Maintenant, il fait une tête de plus. La génétique, c'est beau, hein. Je suis plus grande que mes parents. Le parcours de Hunjung, il est semé, comme tu dis, de peur, de peur de l'échec, peur de faire mal, peur de pas y arriver, en fait, pas d'assurer. Et ça, c'est, je pense, peut-être quelque chose que la société même, dans la société, on nous demande d'être. C'est-à-dire, tu dois réussir tes études. Déjà, rien qu'à la maison, tu dois réussir tes études, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Les études, c'est un terrain très glissant. Mais du coup, si tu n'arrives pas, tu vas être comme ça. Enfin, voilà, c'est beaucoup de jugements. Et du coup, dans ton parcours, si tu as été jugé, critiqué et tout, bah du coup, c'est comme un mécanisme que tu vas avoir tout de suite. Alors que j'allais dire, c'est un peu différent quand t'es à Théonie, c'est que on te demande d'être présent pour les M, au moins avoir un suivi des M, parce que c'est un peu difficile de juste être là un moment et puis plus être là. C'est ça. Enfin, je pense que tu connais quand ton Hunjung n'a pas été là. Il était occupé. Il avait beaucoup de choses à faire. Il avait beaucoup de choses à faire. C'était très très rigolo comme expérience. Aussi avec ma deuxième année avec Andé. C'était marrant ça aussi parce que Andé, c'est comme s'il s'occupe beaucoup des foruns. C'est lui qui était responsable sur le papier, mais c'était moi qui faisais les cours. Donc c'était très 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 marrant. Voilà. En tout cas, pour revenir au rôle de Hunjung, malgré cette peur, je pense que si tu t'enlevais cette barrière, tu pourrais peut-être même faire plus de choses. Parce qu'en fait, en te restreignant, mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et du coup, peut-être que tout ton potentiel, tu le vois pas encore à cause de cette barrière, en fait. C'est quand on grandit aussi, on la développe un peu, cette barrière, avec ce qu'on nous dit autour. Si tu réussis pas, blablabla, si tu fais mal les choses, bah après tu seras blablabla, etc., etc. Et du coup, t'as cette peur du coup qu'on te voit mal et que après tu perds un petit peu comment on dit, la bonne vision des autres. Je sais plus trop comment on dit ça, mais ouais, t'as peur que les autres ils te voient mal maintenant après que tu rates les choses, parce que déjà il y a une part de confiance en soi, de confiance par rapport à ses capacités, et il y a une confiance en les autres qui seront là pour nous aider. Et je pense que au début en tout cas je manquais beaucoup de ça, et aujourd'hui je pense que ça va un peu mieux, même si j'ai toujours peur de prendre le rôle de Ngancho. Mais ouais, c'est encore à travailler là-dessus. Oui, de toute façon, il y a une formation, on ne devient pas Ngancho comme ça. Hein. Il y a un accompagnement, tout ça. Après, je pense que c'est peut-être, parce que maintenant je peux parler en tant que travailleur professionnel maintenant. Parce que quand tu es étudiant, tu te poses encore toutes ces questions de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais aller au bout de mes études,
Et du coup, comment on va me voir? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Il y a Mes même parents, des, qu'est-ce qu'ils me disent? Il y a même des qu'est-ce que je fais de ma vie Oui, là voilà. maintenant, pour qu'est-ce que je fais avec la formation que je fais maintenant, des trucs comme ça aussi. Donc, à coup, ton état d'esprit de maintenant, en tant qu'étudiante maintenant, c'est pour ça que tu poses des questions aussi pareil en tant que Hunjung. Mais une fois, enfin maintenant, moi je suis dans un autre stade et que je me dis que je suis du monde professionnel, je sais exactement ce que je fais, ce que je suis et où je veux. Et du coup, j'ai cette assurance au travail qui me permet de l'être aussi en tant que Hunjung aussi en fait. Donc je pense que c'est des états. Enfin, là, c'est comme vous voyez, Oni, Tioni, c'est Hunjung, étudiant, Hunjung, travailleur, Hunjung, parent. Voilà, c'est des états de vie et chacun vit aussi à son rythme, aussi en fonction de sa famille, son passé, son parcours. Mais c'est déjà très bien, que c'est mieux que ce que tu es en train de faire là, comme tu dis, que celle qui était passive et qui disait rien. Ouais, et aujourd'hui, je suis là à créer un podcast pour mais c'est génial, mais c'est trop fort. Et au contraire, laisse ce que ton cœur, ta créativité te dit, parce que tout ça, c'est un don de l'esprit, en fait, que tu as reçu et que peut-être tu osais pas l'écouter, puis après tu dis, allez, on se lance. T'étais pas en train de te dire, mais comment les gens vont me regarder quand je veux créer ce podcast, genre... C'est pas vraiment ce genre de peur que j'ai eu. C'est surtout la peur de est-ce qu'il y aura des gens pour le faire? Est-ce que on aura... Merci beaucoup à notre régie. À la technique. Merci. Et ouais, c'est surtout, j'espère qu'il y aura des gens. Est-ce que les gens ils seront chauds pour regarder déjà, pour le faire, pour tout ça, quoi. C'est vraiment ce genre de peur que j'avais eu au début. Genre, comme je t'ai dit au début, c'était une idée de 3h du matin, quoi. À 3h du matin, tu te poses pas ce genre de questions. C'est vraiment le lendemain, quand tu te réveilles, tu te dis, attends, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, quoi? Parce que sur le coup, on s'était dit que c'était une plutôt bonne idée, hein. Enfin, je crois. Bien sûr. Moi, je trouve que oui. Évidemment. moi, c'était sûr et certain que c'était une bonne idée, mais... Je me suis pas posé des questions comme toi. Je me suis pas posé des questions. Si cette assurance que vous avez là, si vous pouvez l'avoir dans ce que vous faites à Théonie, ce serait bien. Justement, c'est une bonne idée, mais ouais, je pense que c'est une bonne idée. Allez, on le fait. Voilà. Ouais. Et puis, vous n'êtes pas seul. C'est vrai. Je pense que tu as eu l'idée, mais après, le fait que tu en aies parlé à d'autres, parce que justement, on est dépendants les uns et les autres, dès que tu trouves que plusieurs personnes sont d'accord avec cette idée, c'est que oui, ça a l'air d'être bien. C'est vrai. Surtout que j'avais commencé avec Bintouvo, du coup. Avait demandé, on avait fait même une petite réunion Zoom, je crois. Non, c'était pas Zoom, c'était Google Meet, je crois. Avec un petit PowerPoint pour expliquer tout ça. Du coup, ils étaient chauds. Le seul truc que je craignais encore, c'était les Hunjung, leur avis. Du coup, parce que je veux bien qu'on accepte le projet, mais du coup, est-ce qu'il y aura des volontaires pour le faire, quoi? Du coup, on te remercie beaucoup pour d'être là, justement. D'avoir participé. Merci à vous de m'avoir... déjà, d'avoir eu ce projet et puis d'inviter. Bon, moi, ça me fait une expérience de plus, en fait. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'aime bien, moi aussi, j'aime découvrir et tout. Et du coup, vous nous étonnez, parce qu'en vrai, en 35 ans d'histoire, il n'y a jamais eu... de cette idée-là d'aller chercher derrière le foulard qui peut se cacher. La jeunesse, le renouveau. Et ouais, toujours. Et c'est ça qui fait que Théonie, on est toujours jeune à Théonie, en fait. C'est ça, exactement. La fraîcheur de la jeunesse, la nouveauté, la modernisation. Bon, je pense qu'on va en terminer là. Alors du coup, merci à toi, Chikuncha, d'être venu. Merci de nous avoir partagé tout ce que tu avais à partager, tes expériences, tes conseils, tes questions. Voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot à nos auditeurs? À nos auditeurs. Oui. Eh ben, je peux vous dire, ayez confiance en vous, parce que Dieu a confiance en vous. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Chikuncha, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à follow la chaîne. À vous abonner. Voilà, on va vous laisser là. Et à la prochaine. Bye bye. Bon été.